cet enfant qu'elle a fait, dans la généalogie, comment qui est des grands-pères jusqu'à la descendance, il se trouve que c'est celui-là qui est le grand-père de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia. Pourquoi elle en a arrivé là? Parce qu'elle a été engagée au départ, elle a dit, quel que soit, même s'il y a la fin là-bas, je préfère mourir dans la fin parce que je vais être avec toi. Alléluia. C'est pareil dans le mariage, c'est un engagement. C'est un engagement. Quand on se rencontre dans le mariage, c'est ici, c'est le jardin qu'on trouve. C'est après le jardin, il y a l'arrière-cour ici où le carreau est dur. Ici, là. Non, au départ, on ne monte pas l'arrière-cour, c'est le jardin ici avec les fleurs. On appelle le gars qui taille les fleurs, il vient tailler les fleurs, puis les oiseaux ils sont sur les machines. Alléluia. C'est quand l'alliance est rentrée, c'est pourquoi souvent, quand je vous unis, parce que je parle, j'ai dit non, moi je vous marie, après vous allez vous épouser. Amen, amen. C'est un engagement. Moi je marie, après vous allez vous épouser, ça veut dire quoi? Moi je vous marie, c'est après, arriver dans la cour, là-bas où c'est dur, vous allez vous épouser le caractère. Quand c'est rencontre d'abord, on ne voit pas le caractère. Tout est beau, le monsieur lui vient poisson braisé, non, tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Il vient dire, mais tu n'aimes pas les tilapias. Elle dit, mais tilapia, c'est quoi encore? Mais madame, ma chérie, tu as vu les tilapias. Amen, amen. Tous les hommes, on aime ça, les beaux menteurs. Moi, je vous ai... Il n'y a pas un autre plat. C'est tiep pour blanc, tiep pour rouge. Il est venu, il est parti. Il a déposé sa trachée pour mettre le beurre dans ses yeux. La fille, elle regarde. Elle regarde. Rouge, c'est ça, on appelle ça un calduri. Elle a dit, on m'a dit ça, on dit, c'est qui est blanc. C'est tout ce que tu choisis. Alléluia. Mais j'ai trouvé mon gars. Elle ne connaît pas. Alléluia. C'est tout ce que tu choisis. Tu ne prends pas son poulet. Oh, il a passé un poulet, il n'y a pas autre chose. Et ça, c'est quand ils vont se retrouver maintenant. Le type, peut-être qu'il a lancé ses sacs au fort et puis il est venu faire son machin pour ses amis. Alléluia. Dans le réel, maintenant, ils vont sortir du budget, ils vont rentrer dans le réel. C'est là, quand elle va arriver, elle dit même, où tu habites, parce que les gens avant, les gens ont un complet d'habiter Cocody. Hein. Je suis à Cocody. Tout le monde veut habiter Cocody. C'est comme à l'église, je dis, tout le monde veut être prophète. On ne veut pas être pasteur, je suis prophète. Et on crée prophétie. Gloire à Jésus. Mais l'engagement, quand tu t'engages, aujourd'hui nous sommes en engagement avec le Seigneur Jésus-Christ. La vérité, alléluia. Amen. Qui tu es? Des gens ont fabriqué des cas de visite du mensonge. Amen, amen. Si, cas de visite. C'est comme je dis, tu vas sur Internet. Tout le monde a fait l'université à Harvard. Il n'y a pas quelqu'un qui a fréquenté à Bobo. Il n'y a pas quelqu'un qui a fréquenté. Va sur Internet, des gens que tu connais. Il a fait, j'ai fait l'université de Princeton. Non, il n'y a pas quelqu'un qui est passé par Bobo. Gloire à Jésus. Elle a dit, ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je vais mourir et on m'y enterre. C'était un engagement ferme. Attention de prendre les choses de Dieu à la légère. Je veux que tu me dises amen. Je vais comprendre. Tout ce que tu dis, Dieu est témoin de ce que tu dis. Tout ce que tu dis, tu présentes Dieu est témoin.
Au moment où tu dis tu plaisantes, quelqu'un a mis sa confiance, quelqu'un est en train de créer son avenir sur ce que toi tu dis. Oh, toi tu es en plein désert, tu es en train de balader la personne dans le désert. On va lire ça tout à l'heure. Quand un soldat est engagé pour la cause de son pays, il va au combat et peut perdre la vie, là, alléluia, parce que c'est un engagement, il s'engage pour défendre son pays, il peut aller mourir là. Est-ce que c'est là ton cas? Est-ce que c'est là ton cas? Tu t'engages dans les gens ou tu t'engages, alléluia. Non, je ne parle pas de soldats frères. Voilà Jésus. 1 Samuel 17. À partir du verset 12. On t'a dit la parole. L'histoire, c'est Ruth 4. Puisqu'il y a 4 chapitres. Ruth 4, tu vas lire. Alléluia. Maintenant, nous sommes dans 1 Samuel 17, verset. À partir du verset 12. Dieu la parole. Était fils de ce Éphratien de Bethléem de Juda, nommé Esaïe, qui avait 8 enfants, 8 fils plutôt, et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab. Le second, Abinadab. Et le troisième, Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Donc lui, c'est un bel arbre. 40, c'est le chiffre de la tentation. Allons-y. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères, porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébentes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formaient en bataille, armés contre armés. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les ranches de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées. Or, c'est pas celui que les Louba, c'est Goliath que les Louba imitent ici. Alléluia. Voilà, les Louba, c'est Goliath. hors des ranches des Philistins. Il tient les mêmes discours que précédemment. Et David les attendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Écoutez, la Bible déclare ici, pendant 40 jours,
un seul homme vient, il défie tout un peuple. Et puis, dès qu'il apparaît, tous les grands hommes là, ils se terraient, ils fuyaient. Alléluia. Allons-y. Ce verset, vu s'avancer ce temps. Écoutez, regardez-moi. Quand il finit son show, quand il finit ça, c'est comme aujourd'hui, vos expressions. Quel bâtard qui est ici, là. Je suis venu maintenant. Ah ou front, je suis venu. Quelqu'un n'a qu'à parler. Maintenant, dès qu'il parle lui-même, c'est comme vous jeunes, vous avez son décalage. Allons-y, ma fille. Ce pour jeter à Israël, c'est avancé. Quand il marche comme ça, il est venu encore pour nous provoquer. Si quelqu'un le comblera de richesse, il donnera sa fille. Quelque chose en train de venir. Et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes. David a entendu quelque chose. David a entendu quelque chose. David dit, la Bible. Attends, mes oreilles sont pas propres. Vous avez dit quoi? C'est lui qui a tué l'incirconcis. On va faire quoi? Alléluia. Allons-y. On a dit. Qui se trouvait près de lui. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes choses. Écoute, tu écoutes la parole, on dit, tout le monde en écho, ils ont dit, mon petit, on dit, c'est lui qui a tué là. Lui là, ils chantaient, ils ont dit, tu as dit quoi? On dit, c'est lui qui l'a tué. Chacun peut parler plus fort que son ami. Allons-y. Lui dit à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. J'ai dit, je vais tuer le type. Où est ton frère, mon frère? David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on lui entendu les paroles prononcées par David. Attends, ma fille. Les gens sont. Au moment où l'histoire s'est passée, David avait 17 ans. Amen, amen. Qui a son âge ici? Il a 17 ans. Vous avez dépassé 17 ans, je ne vais pas dire. Vous tous ça, vous avez dépassé 17 ans, je ne vais pas dire. Hein, c'est toi? Ah bon, bon. Voilà, donc on acclame celui qui a l'âge de David. Les Eliab, tu sais pas si les Eliab sont disqualifiés. Alléluia. Le petit a dit, on dit quoi? C'est à partir de ce moment que l'onction est montée. Alléluia. L'onction est montée et dit, celui-là, vous dites c'est lui qui l'a tué. Pourquoi il est sûr de Dieu d'Israël? Le Dieu de l'armée d'Israël. Je vais le tuer. Alléluia. C'est un engagement, il a pris à partir de cet instant. David a pris un engagement de tuer Goliath. David n'a pas été impressionné par les armes de Goliath. David n'a pas été impressionné par la taille de Goliath. La Bible déclare que Goliath avait six doigts de chaque côté. 12. Alléluia. Et un homme anormal. Gloire à Jésus. 6 doigts de main, 6 doigts de pied. C'est-à-dire, c'est pas quoi, 6 doigts. Gloire à Jésus. David avait 17 ans. Amen, amen. Normal, il serait impressionné par la taille de cet homme.
85, quand tu lis l'histoire, David, quand on lui a mis les habits, il a dit, mon Dieu, le Dieu, ça y est. Non. Mais il dit, je ne peux pas bouger. Ce truc-là, même lui, il est en train de me frapper, je ne peux pas marcher. Enlevez-moi tous ces habits. Alléluia. Ah, petit. Si on t'arrête, ça tu as fait quoi? Nous-mêmes, on est là, moi je suis roi, hein, mais je ne peux pas te dire, mais sinon où je suis là? J'ai perdu l'appétit depuis 40 jours. Petit, tu dis quoi? Alléluia. Après de Goliath, ça il même dit que, il dit petit, j'ai perdu l'appétit. Ma femme ne peut pas, ne pas. Comment on va faire, puis on va partir? Comme actuellement. Alléluia. D'autres sont en train de maudire. Alléluia. Écoutez, suivez mon regard. D'autres sont en train de maudire. Alléluia. D'autres. Et puis, Dieu, homme de Dieu. Donc, c'est toi tu as ça. Donne-moi ça. Et puis, il voit le petit. Alléluia. Voilà le petit, il arrive là. Alléluia. David est arrivé. Il dit, mais où est la mère de l'enfant? Goliath a dit, où est ça? Elle n'a pas passé. Elle n'a pas fait 9 mois pour la voir. Gloire à Jésus. David déclare qu'il avait sa spéciale. Alléluia. Il dit, tu viens contre moi avec ta lance, avec ton couteau, avec tout ce que tu as. Mais toi, au nom de l'Éternel armée, je vais te tuer aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, dès lors qu'il a prononcé le nom de l'Éternel, oh, il paraît que le gars, il a fait une petite galette. Amen, amen. Le nom de l'Éternel avait déjà la troublé, la tourmenté. Alléluia. Donc il dit, mais attends, c'est qui l'Éternel des armées? Quand il y a des gens qui ont posé la question, tu veux le gifler. L'Éternel des armées, c'est qui si je trouve, je vais le gifler. Mais ils verront quel sera leur sort s'ils ne se sont pas repentis. Puisque la fin du match est en train d'être sifflée dans le camp de ceux qui vont le gifler. Alléluia. Amen. Il dit, mais petit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, c'est que je fais. Attends-moi. Alléluia. Mais la Bible déclare que toutes les armées, voyez le film, toutes les armées étaient de côté, et ils étaient tous les deux dans la vallée maintenant. Celui qui portait les armes de Goliath était derrière lui, le petit était seul là, il avait un couteau. Il dit, mais ça c'est quoi ça?